Chers amis, avant de commencer notre méditation du jour, nous vous invitons à vous abonner à nos contenus. Votre abonnement nous permet de continuer à diffuser chaque jour la parole de Dieu, de soutenir notre mission et de rejoindre toujours plus de cœurs en quête de lumière, de consolation et d'espérance. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir quotidiennement la parole et l'évangile du jour, des méditations spirituelles approfondies, des enseignements pour nourrir votre foi et des réflexions pour cheminer avec le Christ. Merci pour votre fidélité, votre soutien et vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce mardi 10 décembre, l'Église nous invite à entrer dans une atmosphère de consolation, de retour à la source et de rencontre avec le Dieu qui vient. À travers les textes de ce jour se dessine un chemin, celui d'un peuple consolé, d'un cœur relevé, d'une parole qui traverse les siècles et d'un Père qui ne se lasse jamais de chercher chacun de ses enfants. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Cette parole résonne comme un souffle de douceur dans un monde agité. Isaïe parle à un peuple blessé, fatigué, parfois tenté de croire que Dieu s'est éloigné. Et la première réponse du Seigneur n'est pas un jugement, ni un reproche, mais une invitation à être consolé. Dieu commence toujours par la tendresse. C'est le fil rouge de l'Ancien et du Nouveau Testament. Avant toute exigence, il y a un amour qui relève. Le prophète poursuit. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Autrement dit, cessez de regarder en arrière, cessez de ressasser vos fautes. Le temps de la consolation est là. Dieu prépare un chemin, et voici le cœur de la prophétie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Le désert, dans la Bible, n'est pas simplement un lieu géographique. C'est un lieu intérieur, dépouillé, silencieux, où plus rien ne nous distrait. C'est là que l'on voit enfin l'essentiel, là que Dieu parle avec le plus de clarté. Le désert est rude, mais fertile spirituellement. Isaïe annonce que le chemin doit être préparé, que les ravins soient comblés, que les montagnes soient abaissées, que les escarpements deviennent des plaines, que les vallées se transforment en larges avenues. Cette transformation symbolique décrit le travail que Dieu fait dans nos cœurs, combler ce qui manque, adoucir ce qui est trop haut, aplanir ce qui fait obstacle. Avant que Dieu vienne, il nous prépare intérieurement. Isaïe poursuit. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Cette gloire est lumière, présence, vérité. Elle n'est pas celle des puissants de ce monde, mais celle d'un Dieu humble qui s'approche. Puis vient une méditation magnifique. Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Ce verset est d'une force extraordinaire. Nous passons, nous changeons, nos émotions fluctuent, nos certitudes se dérobent, mais la parole de Dieu demeure. Elle seule traverse les siècles et reste vivante. C'est une invitation profonde. Ne pas fonder notre foi sur ce qui passe, mais sur ce qui demeure. Non sur la sensation ou l'émotion spirituelle, qui sont belles mais fragiles, mais sur la voix de Dieu, stable et éternelle. Isaïe conclut en décrivant Dieu comme un berger. Son bras rassemble les agneaux, il porte les brebis qui allaitent. Image de tendresse, de proximité, de soin. Dieu n'est pas un chef lointain, il est le berger qui marche avec son peuple, qui relève, qui porte. Cette première lecture nous introduit à une liturgie qui respire la douceur, la fraîcheur intérieure et l'espérance.
Évangile de Jésus-Christ. Selon saint Matthieu, Jésus dit à ses disciples: « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres pour partir à la recherche de celle qui est perdue ?» La parabole de la brebis perdue est une des plus connues de l'Évangile. Mais chez Matthieu, elle prend une coloration particulière. Chez Luc, elle est racontée dans le contexte du pécheur repenti. Chez Matthieu, elle révèle le regard du Père. Jésus insiste sur le désir profond de Dieu. « Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Dieu ne cherche pas d'abord un acte moral, une réparation, un effort. Il cherche l'être. Il cherche la personne avant l'action. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il nous rend bons parce qu'il nous aime. Dans une communauté blessée, divisée, où certains se sentent mis de côté, Matthieu rappelle que personne n'existe en trop dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de personne oubliée, pas d'âme trop petite, trop insignifiante, trop lointaine. Dieu cherche chacun personnellement, avec un amour patient. Cette parabole nous invite à nous reconnaître parfois perdus dans nos doutes, nos peurs, nos certitudes fragiles, nos blessures anciennes. Mais elle nous rappelle surtout que Dieu ne renonce jamais. Le berger est celui qui marche jusqu'au bout. Cette fidélité de Dieu rejoint la prophétie d'Isaïe. Il console avant de juger. Il rassemble avant d'exiger. Il vient chercher avant même que nous appelions. 2 lectures, un même message. Dieu vient, et il vient pour sauver. Méditation spirituelle. La parole de ce jour met en lumière 3 dimensions essentielles de la vie chrétienne. 1. Dieu console avant de demander. Avant même que son peuple ne comprenne, ne se repente ou ne s'améliore, Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple ». Il nous rejoint là où nous sommes. C'est une pédagogie divine. Commencez par aimer, apaiser, éclairer. 2. La parole demeure quand tout passe. Tout ce que nous croyons solide, réussite professionnelle, image sociale, relations fragiles, projets, même nos blessures, finit par s'effriter. Seule la parole demeure. Elle est le roc, la source, la sève. 3. Dieu ne perd jamais de vue ce qui s'égare, même si nous nous sentons loin, Dieu est déjà en chemin vers nous. Il ne dit pas « Reviens, et je t'aimerai ». Il dit « Je viens te chercher, parce que je t'aime ». Le mystère chrétien n'est pas d'abord un effort humain pour atteindre Dieu, mais une descente de Dieu vers l'être humain, Saint Juan Diego, un signe de simplicité. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Juan Diego, ce paysan mexicain simple et humble, auquel la Vierge de Guadalupe apparut en 1531. À travers lui, Dieu a choisi un cœur pur pour faire briller sa tendresse sur tout un peuple. L'histoire des roses est célèbre. Alors qu'il faisait froid, que la terre était stérile et que les fleurs ne pouvaient pas pousser, Marie lui demanda de cueillir des roses de Castille, une fleur étrangère, impossible à trouver au Mexique à cette saison. Juan Diego obéit. Il trouva miraculeusement des roses éclatantes en plein hiver. Lorsqu'il ouvrit son manteau devant l'évêque, les roses tombèrent et l'image de la Vierge de Guadalupe se révéla imprimée sur son tilma. Un signe fulgurant, clair, tendre, et pourtant donné à un homme simple. Les fleurs fanent, mais l'image demeure. Nos forces passent, mais la grâce demeure. Nos émotions fluctuent, mais la parole demeure. Cette histoire rejoint parfaitement le texte d'Isaïe. Là où tout semble impossible, Dieu fait fleurir la vie. Une invitation pour nous. Aujourd'hui, à travers ces textes, Dieu nous dit « Laisse-moi te consoler, laisse-moi venir dans tes ravins, tes montagnes intérieures, tes déserts personnels. Laisse-moi te porter quand tu te perds.
Laisse ma parole devenir la fondation de ta vie. La foi n'est pas une émotion, ni un effort héroïque. La foi est un accueil. Accueillir celui qui vient, celui qui cherche, celui qui console. Et c'est dans l'humilité, celle de Juan Diego, celle du peuple d'Israël, celle de la brebis perdue, que Dieu trouve un chemin pour venir.